Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler du quatrième pilier du mariage religieux catholique, à savoir l'indissolubilité. Eh bien, partons maintenant de la parole de Dieu, Marc 10, versets 6 à 9. Jésus disait à ses disciples, au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Partons également dans Josué chapitre 1 verset 5. Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Jésus nous a montré comment aimer dans Jean 15 verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En s'appuyant sur Dieu, on peut se dire oui, je me donne à toi pour la vie. L'indissolubilité signifie que le lien contracté le jour du mariage ne peut être rompu, sauf par la mort. Cette propriété du mariage s'oppose donc au divorce et au remariage. L'union qui est contractée le jour J est appelée à durer pour toujours. Et c'est ce pilier qui va donner une stabilité au couple. Parce que parfois il y aura des moments de joie, mais aussi des moments de crise. Et l'homme et la femme s'engagent à ce moment-là pour toute la vie, pour tous ces moments, qu'ils soient bons ou mauvais. Sur ce chemin de vie, l'époux et l'épouse ne sont pas seuls. Ils ont Jésus avec eux. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que dans les épreuves, dans le bonheur, eh bien Jésus sera votre roc. C'est un ami fidèle sur qui le couple peut s'appuyer pour approfondir leur mariage et leur amour. Le jour J, les mariés vont formuler leur consentement en disant « Je te reçois et je me donne à toi » pour nous aimer fidèlement tout au long de notre vie. Dieu nous a en effet créés à son image et lui-même a fait alliance avec son peuple. Peu importe qu'ils aient été fidèles ou infidèles, eh bien il est toujours resté aimant et présent. On pourrait donc comparer le mariage aussi avec la vie d'un enfant dans un couple. Lorsqu'on a un enfant, c'est un engagement à vie, puisque cet enfant est une réalité indissoluble. Eh bien, le mariage, c'est la même chose aux yeux de Dieu. Et on a besoin de Dieu pour protéger ce qui est si fragile en nous, surtout à la société, durant notre société actuelle, où on a peur de l'engagement et on a du mal à durer dans le temps. Il faut comprendre que le mariage n'est pas une obligation de résultat, mais en fait c'est une obligation de moyens. On doit se donner les moyens de réussir notre couple et de notre vie en tant que marié. Eh bien, vous pouvez trouver des moyens, vous pouvez trouver des produits d'entretien pour cela. Et ces produits, c'est savoir se remettre en cause, c'est encore savoir s'accepter dans la diversité, et aussi dans le vieillissement de notre histoire et dans le vieillissement de notre couple. C'est savoir dialoguer et non pas juste avoir des monologues au sein du couple. Savoir s'écouter. L'indissolubilité n'est pas donnée par la magie du consentement. Il faut vraiment trouver le temps, l'énergie, la motivation pour que le couple puisse durer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, le jour de votre mariage religieux, vous vous mariez avec Jésus. Vous n'êtes pas deux, mais trois dans cette union. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas divorcer de lui, parce que lui ne divorcera jamais de vous. Il vous aime infiniment, il vous aime pour l'éternité. Et il est marié avec chacun de vous. Et ça le bénit vraiment, parce que il ne pouvait pas espérer un plus beau cadeau que d'être marié avec vous. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réussir à pardonner. Il faut réussir à ouvrir son cœur pour pouvoir durer. Les couples qui désirent se marier, eh bien, ils prennent réellement conscience de cet engagement lorsqu'ils font très souvent la préparation au mariage. Et en réalité, ils ont déjà envoyé leur faire-part, ils ont déjà fait leur demande, ils ont déjà programmé beaucoup de choses pour leur fête. Et on leur dit ce pilier, on leur annonce ce pilier, qu'ils ne pourront jamais se séparer aux yeux de Dieu. Et du coup, il faut avoir une certaine maturité spirituelle
pour être capable de dire oui je veux le faire, oui je veux poursuivre cette aventure avec ma future femme ou mon futur époux. Parce que au moment de la préparation au mariage, vous pouvez encore dire non, finalement, je pense que cela ne me convient pas. Il vaut mieux le faire à ce moment-là, même si c'est encore difficile, parce que tout annuler, eh bien, ça a un coût financier, mais ça a aussi un coût avec ses proches. Mais il vaut mieux le faire à ce moment-là plutôt que se détruire, en fait, plus tard. Il faut aussi prendre conscience que Dieu est un trésor dans votre couple et que vous avez des moments avec lui qui pourraient vous être privilégiés, des moments où quand on se sent mal dans son couple ou quand on sent qu'il y a un conflit ou une tension, on a tendance à vouloir parler à l'autre et à lui dire tout ce qui ne va pas. On fait comme une remise en question du couple, on dit des choses qui parfois dépassent nos pensées. Et parfois, la colère se mélange à cela, la nostalgie de ce qu'on était, la rancune, bref, plein de sentiments. Et il faut savoir que ça serait vraiment merveilleux si vous arriviez, avant chacune de vos rencontres de temps de parole de qualité, eh bien, de prier en amont. De lui dire, de commencer, voilà, Seigneur, nous te prions ce soir pour que tu nous aides à nous exprimer dans ta paix, dans ton amour. Permets-nous de nous comprendre, permets-nous de nous écouter, permets-nous d'avancer vers toi et de trouver les solutions qui pourront nous aider au sein de notre couple. Si vous faites cela avant chacun de vos échanges, eh bien, vous sentirez une différence dans ce qui va être dit, dans ce qui va rentrer dans votre cœur. Parler comme ça, sans réfléchir et sans prier, c'est nous mettre en danger. Vous avez Jésus qui est marié avec vous et il faut lui rendre grâce quand vous vivez des bons moments, quand vous avez des moments dans votre couple qui sont bénis. Il faut le remercier en couple, mais il faut aussi le prier en couple quand ça ne va pas. Alors n'hésitez pas à le faire. Et ce soir, je voudrais confier tout particulièrement tous les couples qui endurent des épreuves et qui ne se comprennent plus, tous les couples qui sont sur le chemin du divorce, tous les couples qui se sont détruits. Et je demande au Seigneur qui vienne mettre son onction sur eux, qui vienne les bénir et qui vienne leur permettre d'avoir des moments de qualité, des moments de paix, des moments de pardon, des moments de réconciliation. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire parce que nous savons que lorsque nous te demandons, eh bien, tu nous exauces. Nous ne savons pas quand parce que le temps t'appartient. Mais nous savons que lorsque nous nous tournons vers toi et surtout pour te demander la paix dans les couples et l'amour, eh bien, ta volonté pourra s'accomplir. Amen, soyez bénis et je vous aime fort. À bientôt.